Hein? C'est un leadership que j'aime particulièrement, qui est la base même des choses. Et Habakkuk chapitre 2. On fait la lecture de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 6, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce temps? Merci. Cette parole est adressée à quelqu'un qui a été déjà déclaré comme leader. Donc Dieu devait absolument lui donner les méthodes, les raisons. Dieu devait lui donner maintenant à Josué tout ce qu'il fallait comme les outils, les instruments de base pour lui donner d'avoir le succès et de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. On va comprendre, on va traduire ce message-là comme thème les instruments, la conduite et les règles à tenir pour être à mesure de réussir dans un leadership, parce que nous l'avons reçu comme un don, comme un appel, comme une consécration. Nous l'avons reçu comme un message. Nous l'avons reçu comme un transfert de compétences qui doit réellement nous donner la possibilité, en tant que leader, de recevoir une certaine distinction, particularité, en tant que leader, de jouer le premier rôle, en tant que leader, d'être à la position première, en tant que leader, d'avoir un esprit de prééminence, et en tant que leader, de pouvoir transmettre la chose au destinataire, c'est-à-dire aux personnes pour qui Dieu nous appelle, sont ceux-là qui sont les destinataires. Nous sommes entre Dieu et ceux que Dieu aime tant. Donc Dieu choisit pour une mission quelconque et nous devons jouer ce rôle d'intermédiaire. Nous devons jouer ce rôle d'interprète. On va jouer le rôle de transmetteur. On parlera de dispensateur. Afin que la vision, afin que les mots de Dieu, afin que le transfert de compétences, de bénédictions que Dieu veut donner à son peuple puisse être bien convoyé jusqu'à la destination. C'est une définition. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous sommes à la fois en partie avec les destinataires, parce que nous devons être en mesure de jouer ce rôle d'intercesseur, d'avocat, de jouer ce rôle entre Dieu et les personnes, le peuple, et dire que à Dieu, voici le problème en termes d'intercession, voici les situations, voici ce qu'ils ont, voici ce qu'ils ont besoin de recevoir, etc. Et vers Dieu, nous partons en termes de plaidoirie pour parler à ces personnes auprès de Dieu. Et nous devons être en mesure d'avoir des paroles, des mots qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez la personne
de Moïse, dites Moïse, il est un leader hors pair. Parce que quand vous jouez ce rôle, quand vous êtes appelé en tant que leader, en tant que responsable, vous devez comprendre que le rôle que vous devez jouer là, vous êtes homme. Dieu, il est Dieu. Le peuple qui est là, vous ne devez pas aller dire à Dieu, tu connais le problème. Dieu est omniscient. Dieu, il est Dieu. Il sait tout. Mais vous ne jouez pas le bon rôle de quelqu'un qui veut porter le souci et le fardeau de ce peuple-là auprès de celui qui vous a établi. Il vous a établi pour ça. Amen. C'est la raison pour laquelle, premier point, lorsque le peuple pêche, c'est Moïse qui doit être la personne qui puisse plaider auprès de Dieu en faveur du peuple. Il va auprès de Dieu en faveur du peuple. Il dit, Seigneur, pardonne-les. Malheureusement, nous ne sommes pas les leaders de cette étape. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le leader doit faire? Il doit aimer son peuple. Il doit se charger du fardeau de ce peuple. Il doit accepter cette mission. Il doit s'identifier à eux. Quelle est cette identification? Vous devez souffrir pour eux. Vous devez porter leur croix. Vous devez accepter leurs humiliations. Vous devez accepter qu'eux-mêmes ne comprennent pas ce que vous devez faire. Vous ne devez pas vous fâcher et puis chercher à les sanctionner. Un leader qui veut dire, il m'a offensé, il a quitté l'église. Pour un temps, je le maudis, il va mourir. S'il est sorcier, il ne fait pas ça. Ce n'est pas un leader, c'est un sorcier. Quand vous faites ça, vous dites à Dieu de le punir pour que vous soyez vengés. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Dieu vous envoie comme un avocat et vous ne plaidez pas en faveur de ces personnes. Regardez l'avocat. Lorsque même son client, on l'envoie là, pas parce que son client a raison, mais va trouver tous les moyens pour plaider, pour dire si son client a fait ça, c'est pour telle raison. Il va chercher tous les moyens pour plaider en faveur de la libération de son client. Mais toi, tu vas te dire le client même là. Moi, je veux qu'il meure. Moi, je veux qu'il soit détruit. Quel leader tu as échoué. Amen. Ce que je vous dis, ne regardez pas le passage sur moi. Quelqu'un peut être dans votre leadership dans ce contexte, dans lequel c'est vous qui êtes plus élevé dans la foi. C'est vous qui l'encadrez. C'est vous qui priez pour cette personne. C'est vous qui avez connu le Seigneur. Vous devez jouer ce rôle-là d'amour. Même quand la personne fait des conneries, vous devez être en train de dire, ouais, je vois, mais Dieu, il fait des conneries. Dieu me peut dire, je veux le tuer. Il dit, non, Seigneur, ne va pas le faire ici. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ne le tue pas. Moïse dit, si tu le tues, moi, efface-toi de ton livre que tu as écrit. Aïe, 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 aïe. Oui. Un leader qui a un cœur. Leader qui est prêt à maudire, à sanctionner par tous les moyens, n'est pas un leader. C'est un mercenaire. Ou des mercenaires. Alléluia. Alléluia. Voici le premier type de leadership. Tu es là pour quelque chose, pour les hommes. Maintenant, s'il veut parler d'une gestion, d'une entreprise, d'une, je dirais, gestion quelconque, en fonction de ce que tu fais, tu es un leader auprès de ce que tu fais pour Dieu. Donc tu plaides, tu intercèdes, tu cries à Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais développer ça à un séminaire. Amen. Voilà, tous ces points. Mais auprès duquel il faut comprendre que dans mon point ici ce matin, on va pas tout le temps pour tout dire. Gloire à Jésus. Mais un leader, ce que je vais dire ce matin, lorsque le leader, à cause de ça, Dieu te donne une marque de distinction. Deuxième point. Premier point, un leader doit comprendre que Dieu l'appelle pour quelque chose. Et il doit se charger de leur fardeau. Il doit les aimer. Il doit les chérir. Il doit intercéder pour eux. Il doit pleurer pour eux. Il doit gêner pour eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à cause de l'importance du rôle que tu dois jouer, il faut être distingué. C'est pourquoi Paul dit dans Timothée 4. Alléluia. Paul parle, verset 11. Il dit, alors déclare ces choses qui enseignent, que soit un modèle. Alléluia. Sois un modèle pour qui?
Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 6, gloire à Jésus, en parlant de l'évêque, le verset 1, et là je vois 1 Timothée 3, 4, de l'évêque, il dit, sache que celui qui aspire à la charge de l'évêque, il désigne un excellent. L'évêque, c'est le leader. L'évêque, c'est celui qui est au premier rang. L'évêque, c'est celui qui est le responsable, qui joue le rôle premier. Amen. Donc, quelqu'un qui joue le rôle premier, prenez 1 Timothée 3. Tous les critères qui sont cités là, Dieu te donne de te distinguer et d'être le modèle de tous ces critères. Ce que tu prêches, lorsque tu n'es pas le modèle, ça ne passe pas. Ce que tu prêches, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Quand tu sois le modèle d'un homme de prière, un leader, il faut que ta prière dépasse tout le monde. Pourquoi quelqu'un prie dans ton groupe, il prie plus que toi? Alors que ce n'est pas lui que Dieu a appelé, ça ne marche pas. Amen. Et quel leader tu es? Comment tu peux pouvoir faire une bonne médiation? Tu n'as même pas la présence de Dieu. Les leaders qui n'aiment pas sa Bible et prêcher seulement. Je veux des leaders charismatiques. Des leaders qui ont en eux un charisme, les dons, la puissance, la capacité. On n'est pas responsable. Qui veut, mais c'est qui peut. En ce moment, le leader doit pouvoir se distinguer. Il doit être marié d'une seule femme. Tu vas diriger un foyer et dire des choses pour lesquelles toi-même tu n'es pas un modèle. Et tu seras comme répréhensible. Il dit que le leader soit irrépréhensible. Si vous parlez de quelque chose, comprenez que ce que vous dites là, vous devez d'abord régler ce problème en vous pour que les gens puissent vous écouter. Amen. Vous ne réglez pas cet problème de colère, c'est un problème de la chair. Et vous dites aux gens, moi non, pas en bas, ça ne va pas. Vous voulez éduquer vos enfants. Vous voulez que les enfants se conduisent par rapport à quoi? À ce que vous dites. Les enfants se conduisent par rapport à ce que vous êtes, non pas par rapport à ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, il regarde. Est-ce que vous-même vous êtes le modèle, l'exemple? Si vous ne l'êtes pas, vous fatiguez. Beaucoup de leaders échouent parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent. Quand on attend avec ce qu'ils disent, c'est le contraire. Quand on attend avec ce qu'ils font, c'est le contraire. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est le jour et la nuit. Tu ne prêches pas la parole et puis tu dis, ok, la parole à la chair est faible. Laisse-le disponible. Le contexte, il n'est pas vrai, il est faux. Un leader, lorsque tu appelles à une responsabilité, l'église, alléluia, débrouille de toi pour comprendre que Dieu va se révéler particulièrement à toi et il te dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Leader doit être et faire ce qu'il doit faire pour réussir dans son leadership. Donc Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Qu'est-ce qu'un leader doit faire? Ce que le leader doit faire, tout le peuple doit faire. Les destinataires ne vont pas être à la même longueur que le leader. C'est pas vrai. Amen. Le leader qui, chaque fois, va vouloir que les destinataires jouent le même rôle que lui. Le leader va dépendre de tout ce que... Non, Dieu te donne une partie. Quand Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et la nuit. La réussite dans le cadre du ministère, amen, il y a un travail. Il y a un travail. Il y a un boulot. Il y a un boulot frère. Il y a un boulot frère. Parce que l'évangile, pour que les choses réussissent, ne consiste pas que tu viennes prêcher. Ne consiste pas que tu viennes donner un thème. Ne consiste pas que tu fasses le code théologique et que tu aies appris et que ça finit. Ça marche avec une relation entre Dieu et toi. Tu médites la parole de Dieu. Méditer veut dire je médite, alléluia, ce que Dieu a dit sur ma vision. C'est plus intéressant pour le leader que pour l'individu personnel. Il y a des prières personnelles et puis il y a des prières de leadership. Quand je me mets là pour prier, je ne prie plus pour mes intérêts personnels. Je prie pour un leadership. C'est pourquoi tu rentres dans ce cadre-là, Dieu te donne des révélations. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas pour toi, mais Dieu le fait pour ceux qui t'ont confié. Parce que quand je vais le dire, j'accepte cette responsabilité, j'accepte ce leadership. Je veux jouer ce rôle. Je veux porter ma croix. Utilise-moi comme tu veux.
C'est ça un leader. Il dit, me voici, le leader dit, me voici, envoie-moi. Ça c'est le troisième point. Me voici, envoie-moi. Alléluia. C'est très cruel dans cette affaire. Mais je vais te donner le deuxième point d'abord. Dieu prépare le leader. Dieu donne au leader de prier le jour et la nuit. Amen. On ne va pas forcer les chrétiens, tout le monde, celui qui va au bureau, à prêcher le jour et la nuit. Il y a une jeune fille spirituelle qui m'a appelé hier. Chaudement, elle était vraiment abattue. Elle dit, elle est sale femme. Elle dit, elle doit monter matin. Et on lui dit, sa soeur a appelé pour dire voilà, il y a des prières que je suis. Voilà, tous les 4 heures du matin, il faut prier. La soeur l'accepte tellement. Elle se réveille, elle prie. Et elle dit quand elle dort, on la tire. Prie. Je dis ça, c'est pas Dieu qui te dit de prier. Votre affaire de soi-disant rester un peu dans des systèmes de récitation, moi je dis, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Ça m'a tellement consolé. C'est-à-dire, il fallait que je t'appelle. Quand tu veux utiliser les méthodes pour le coller, ça ne marche pas. Par rapport à ça, je veux te dire quelque chose. Entre les révélations des messages qu'on vous donne, les révélations des choses qu'on vous transmet, et vous les avalez n'importe comment, sans chercher à avoir le spécialiste dans le domaine. Dans des comprimés, quand tu avales, c'est dangereux. On va ton médecin. Il va faire des diagnostics pour te donner la bonne façon, alléluia, de l'utilisation de ces médicaments. Amen. Je vais donner 3 petits points seulement. 3 petits points. Regardez, dans le cadre spirituel, allons-y comprendre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la divination. Il y a ce qu'on appelle la révélation. Et ce qu'on appelle l'imagination. 3 choses. Il y a science, ce n'est pas la même chose. Vous savez, la divination là, c'est Satan qui inspire, c'est Satan qui influence, mais ce n'est pas de Dieu. Pierre a dit que cela me plaît, cela n'est arrivé là-bas. Je lui ai dit, arrête de moi, Satan. Pensée divinatoire, quand le divinatoire, ça veut dire le mot divin, c'est la sorcellerie, c'est Satan, c'est pas l'inspiré de Dieu. Vous entendez? Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu, Acte 7, Paul, évangéliste Paul. Il était en train de faire quoi? Évangéliser cette contrée-là, de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Une femme criait. Tous ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Bon, plusieurs jours, il a eu le discernement. Il dit, esprit de Python, quitte. Quelqu'un peut être habité par un esprit divinatoire et donner de fausses prophéties. Va t'envoyer faire 40 jours de jeûne, tu vas mourir dedans. Attention, les prophétaires dans les communions de l'orientation, ils sont animés par un esprit divinatoire. 40 jours, tant de tout. Tu jeûnes pourquoi? Tu jeûnes pour quel motif? Tu jeûnes pour faire quoi? On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. On jeûne parce que l'esprit a révélé quelque chose et obéit à Dieu. Je vais envoyer mon église à l'obéissance. Je n'envoie pas mon église à faire des sacrifices. Parce que Samuel dit, les sacrifices là, ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la crête des béliers. Obéissez à ce que le Seigneur dit, mais pas à Satan. L'imagination c'est quoi? C'est souvent démontré par la chair. Vous savez, on peut prendre une révélation imaginaire et puis coller pour dire, voilà, Dieu a dit ça. On l'a imaginé. Ça peut arriver à tout moment. Les images peuvent être collées à une scène. Regardez un peu ce que je vous dis. 1 Samuel 16. Lorsque tu as dit à Samuel, avec moi David, quand il est arrivé, il avait Eliab. Il y a eu une imagination maintenant de l'homme, de la taille, de la forme. Vous voyez les femmes que vous aimez comme ça. Souvent l'imagination de la chair, vous envoyez aller, vous allez voir le problème, vous n'obéissez pas. L'imagination, c'est ce que tu vois là. Tu dis, ça là, c'est la solution là qu'elle a. L'imagination frappe à l'œil. Toute prophétie qui vient, et puis tu es là, ton corps fait mourir, mais tu es content là. C'est pas de Dieu. Amen. Quand une imagination apparaît, tu vas penser que c'est ce qui se passe. 1 Roi chapitre 19.
Le grand prophète Élie, verset 13. Il y a 2 jours, il était tellement abattu dans son ministère. Il a dit à Dieu, je suis le seul prophète qui reste maintenant. L'imagination. Dieu lui répond au verset 18, qui t'a dit que tu es le seul? J'ai caché 7000 hommes. Il faut toujours, quand tu apprends de Dieu, Dieu te donne la vraie révélation pour corriger. Il y a des corrections qu'il faut faire dans ta vie. Correction, parce que quand c'est pas corrigé, tu vas suivre l'imagination, tu vas le cogner, tu vas tomber dans la falaise, tu vas mourir. Il y a certaines prophéties qu'on m'a dit l'imagination, moi je enlevé ça. Alléluia. Alléluia. J'ai enlevé ça. J'ai ôté ça. Alléluia. J'enlève ça. Mais le vrai prophétie, on appelle ça révélation. Dis avec moi révélation. Révélation. Une révélation, mon ami. Amen. C'est Dieu qui te donne la connaissance. C'est Dieu qui te donne la détermination. C'est Dieu qui te soutient. Quand Dieu te parle, tu es convaincu, tu pries, Dieu te convainc. Et une révélation va suivre, va être, à partir de cet instant, il va avoir une ligne de conduite. Moïse a donné une révélation. Mais la révélation n'est pas juste parce qu'on te dit ce que tu es. Non, la révélation prophétique, tu dois te donner de suivre la ligne et de réussir et d'avoir une suite favorable. Une révélation qui ne s'accomplit pas, ce n'est pas une révélation, c'est une imagination, c'est une divination. Vous comprenez? Amen. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Lis-moi ça rapidement. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste, c'est un leader. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que l'Éternel va me dire. Et ce que je pleurais. Ce que je vais dire. Après ma plainte. Après ma plainte, c'est l'intercession. Vas-y. L'Éternel m'a dit la parole et il dit. Dieu me dit la parole. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. C'est le leader qui reçoit. C'est le leader qui transmet. À qui? À des destinataires. Et ces personnes-là ne priaient pas forcément comme lui. Mais Dieu a mis quelqu'un pour souffrir pour eux. Dieu a mis quelqu'un pour veiller pour eux. Dieu a mis quelqu'un d'écrire leur prophétie. Dieu a mis quelqu'un de les graver sur des tas. Alléluia. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Je dis une chose, une révélation. Une révélation vient d'un message du trône de Dieu. Et quand Dieu transmet ce message au leader, alléluia, ça peut être transmis en forme d'une prédication, d'un enseignement. Donc quand cela est transmis, alléluia, amen, alléluia, tu l'as entendu par l'enseignement. Mais c'est une révélation. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent réussir parce que là, ils vont écarter la méthode de la révélation. Non, de l'enseignement. Et quand tu le reçois, toi qui l'as reçu là, je vais citer ce petit point pour fermer. Alléluia. Amen. Toute prophétie que tu reçois, tout message de Dieu que tu reçois, je vais parler maintenant du leader qui l'a reçu, amen, et qui l'a transmis. Il est dit ici qu'il faut qu'on la lise couramment. Le mot couramment, ça veut dire que tous ceux qui reçoivent un message transmis, il faut traduire ça, il faut le faire jour et nuit. Amen. Dans ton quotidien restreint pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que tu dis? Comme Josué le dit. Il dit, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi que Moïse t'a prescrit. Tu peux dire, ce livre, ce message que ton serviteur Jean-Marie m'a transcrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que ça s'accomplisse. Tu dis la prophétie, tu cites des choses et tu lis ça couramment. C'est-à-dire que tu proclames ça sur ta vie. Amen. Que ton serviteur Jean-Marie ce dimanche a prêché un message sur moi, Caroline. Seigneur, accomplis ça.
je vais méditer là-dessus jour et nuit. Alléluia. Dans la proclamation où je coupe l'audio, je proclame ça sur ma vie. Je proclame ça sur ma vie. Je proclame ça sur ma vie. La parole de Dieu. Je vous ai donné plusieurs types de paroles de Dieu. Allons-y, ce que nous connaissons. La Bible est la parole de Dieu écrite pour nous. Gloire à Jésus. Deuxièmement, après la Bible, l'enseignement de ton pasteur est la parole de Dieu écrite. Et la parole que Dieu t'a donnée. On médite ça aussi, je ne pas la Bible seulement. Je ne suis pas contre la Bible. Mais les gens qui méditent la Bible en deçà de l'obéissance du Saint-Esprit. Dieu te dit de méditer la parole qui te concerne selon ton leadership. Alléluia. On t'a donné une prophétie par un message. Mais médite cette parole-là devant Dieu. Amen. Tu dis, mon pasteur m'a dit ça. Seigneur, je veille sur ça pour que cela puisse s'accomplir. Habakkuk dit, je ne dors pas. Qu'on la lise couramment. Continue le reste. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Continue. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Wow. Voici ce qu'il faut faire pour réussir dans ce que le Seigneur, par un enseignement du pasteur, me donne. Je dis, si c'est une révélation, si ce n'est pas l'imagination, si ce n'est pas divination, alléluia, ça va s'accomplir sur ma vie. Alléluia. Donc, la nuit, dans mes petits moments de prière, je déclasse ça. Amen. Je déclasse ça sur ma vie. Ça s'éveille à moi. Ça commence à me créer un réveil. Quand tu le déclares, ça crée en toi un réveil. Ça crée en toi pouvoir agir fidèlement. Ça te donne de pouvoir faire, alléluia, ce qui est là-dedans comme le principe pour t'amener au succès et à la victoire. Elle ne mentira pas. On médite la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur peut intervenir par ce qu'on appelle le réma, qui est une parole de sagesse. En provenant des dons de sagesse, ça te donne. La sagesse vient juste pour te donner les éléments clés pour pouvoir te permettre de réussir dans ce domaine-là. La sagesse te donne les détails. La sagesse te donne certaines conduites à tenir. La sagesse te fait démarquer à un certain niveau ordinaire à être à un niveau vraiment assez discipliné. La sagesse te permet de prendre des orientations précises là où tu ne joues pas. C'est ça l'esprit de sagesse. L'esprit de connaissance, c'est ce qui donne de pouvoir donner une connaissance qui n'est pas forcément dans la Bible quelque part et dans ce qui est scellé. Mais la parole de connaissance vient juste pour te donner une connaissance dans un domaine. Une connaissance pour dire ne fais pas ça, mais ce n'est pas forcément écrit. Le discernement te donne de pouvoir savoir discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Les bons et les mauvais esprits. Alléluia. Donc dans le discernement, je termine. Amen. Discerner la divination. Priez pour que vous ayez le discernement de la divination, de l'imagination et de la révélation. Trois choses. Parce que là, vous allez avaler des comprimés qui vont vous emmener à une hospitalisation pas possible. Et puis, pour que je peux arriver. On est d'accord, non? Alléluia. Alléluia. C'est comme on te dit. Et puis, il y a un certain nombre de pressions. Des gens, tu ne comprends pas. Tu n'es pas à l'aise là. Viens, on va t'éclairer. Quand la lumière va t'éclairer, tu pourras réussir et être à l'aise. Gloire à Jésus. Ça suffit la déclaration. Même les petits temps de prière. Il n'y a pas de souci. Les petits temps, mais sois régulier, sois ponctuel. Il faut répéter les mêmes choses. Pas avec une pression de part et d'autre, mais il faut méditer, il faut rester dedans, il faut prier dedans. Regardez combien de fois David a médité sur son sort. Vous lisez les psaumes. Amen. Alléluia. Il dit, je tiens sur ma couche. Et David disait, oh, Samuel m'a oint. Samuel m'a oint.
Et son onction là, j'ai vu ce que j'ai reçu dedans. Non, c'est pas mon sang. Alléluia. Alléluia. Comme on a dit, c'est Doï. Non, c'est pas ce qui est faux. C'est pas Doï, c'est vrai la main. Alléluia. David disait, regardez, Seigneur, c'est pas toi qui m'as permis d'abattre Goliath. Oh Jésus. Ah, j'ai battu Goliath. Il est tombé. La victoire, c'est que tu es avec moi. C'est ça la belle méditation. Tu rappelles à Dieu. Chaque fois dans ta bouche, Seigneur, ça ne va pas. Mais j'ai réussi cette prophétie que moi je serai grand. Moi je vais réussir. Dans mon magasin, là, je vais aller jusqu'au bout. Je ne me décourage pas. Seigneur, hey, tu es avec moi. Je vais réussir dans ce domaine-là. Parce que le pasteur a dit ça. Telle prophétie est confirmée. Donc je médite quoi? La prophétie et je lis ça. Pour qu'elle puisse se réaliser. Réveillez, faites sortir vos prophéties dans les tiroirs. Amen. Et la Bible n'a pas dit, il faut regarder de tes yeux. Il y a des gens, quand ils prient, on ne les entend jamais. Il y a des gens, quand ils méditent, on ne les entend pas. Il y a des gens qui disent, pourquoi tu médites pas, on t'entend? C'est CPR. Qui vous a dit c'est CPR? Et non, quand tu lis, ouais, Jésus, comment dirais-je, acte 4, 12, il a descendu de quel eau, aucun sénateur et CPR. On médite dans le cœur, c'est du mensonge. Il faut parler de ta bouche. Vous savez, si ce que vous a dit, vous ne parlez pas, pour que le monde soit créé là, c'est venu d'abord par la parole. Je vous donne la révélation dans Genèse. Si vous ne parlez pas de ce que vous devez devenir, vous ne le deviendrez pas. La parole, c'est l'expression. La parole que vous dites là, ce n'est pas un langage, mais comprenez que c'est un outil. Comprenez non? Cette déclaration est un outil. Et vous devez utiliser cet outil pour créer votre entreprise. Alléluia. Commencez à déclarer l'entreprise dans la prière. Amen. Passez la nuit à dire, bon, moi, je veux tel chantier, tel marché viendra. Alléluia. Faut appeler les choses. Faut appeler les choses. Faut appeler les investisseurs. Faut appeler les partenaires. Faut appeler les amis. Faut appeler un bon réseau. Alléluia. Et créer ces réseaux au nom de Jésus. Appelle. Appelle les Blancs. Appelle les Chinois. Appelle les Américains. Dans ta prière. C'est la méditation de la parole de ta prophétie. Jour et nuit. Ça va forcément rester dans la Bible. Oui, Jean 3,7. Non. Alléluia. Parle de ce que Dieu t'a dit. Parce que ce qu'il t'a dit, ce que Dieu dit à Moïse de faire, le plan pour eux, pour la Canaan, c'était ça qu'il devait méditer. Comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Etc. Parle de ces choses. Tu n'es pas encore marié, appelle ta femme. Alléluia. Déclare que ma femme arrive maintenant. Quand Adam a dit, je vois les animaux, je vois rien, et que pourquoi je suis seul, c'est à partir de cette parole-là que Dieu a créé la femme. Trouvez-moi la contradiction. S'il n'avait pas dit ça, Dieu allait dire, il n'est pas sérieux dedans. Il y a des choses où vous ne pouvez pas. Vous dites, moi je me tais plus. Alléluia. Ce que vous n'avez pas, commencez à déclarer et appeler la chose. Appeler la chose. Dieu a d'abord appelé pour que le soleil vienne. Dieu a appelé pour que la terre puisse se rassembler et que les eaux soient faites. Alléluia. C'est une parole parlée. Et cette parole-là, c'est un outil. Gloire à Jésus. Et prenez le temps, sortez de vos salons, venez dans votre salon, prenez quelque part, déclarez la parole de Dieu, déclarez ce qui ne va là, que ça vienne, déclarez que vous allez déménager de votre lieu, déclarez que vous aurez une grande maison, déclarez que vous voulez une maison de 5 pièces, déclarez cela, déclarez pendant des années, mais déclarez jusqu'à ce que ça se réalise, parce que c'est une prophétie qui ne mentira pas. Elle s'accomplira et certainement. Que Dieu vous bénisse. Troisième point pour terminer. L'heure est déjà avancée. Vous savez, quand Dieu t'appelle, il faut savoir, comprendre et quitter immédiatement. Alléluia. Oui, c'est parti. C'est clair et net. Quand Dieu a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas de leadership, j'ai pris des points. Je les ai classés comme ça. Vous me les mettez en ordre, pas de souci. Dieu a dit quitte quoi? Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Et quitte
l'expression quitter, c'est-à-dire Dieu te donne une orientation d'un lieu qui est hors là où tu étais, parce qu'il veut réaliser quelque chose avec toi dans une autre contrée. Donc, dans un leadership, tu connaîtras ce qu'on appelle le baptême. Tu quittes, et dans chaque baptême, on parle de baptême dans. Tu quittes à partir de là où tu étais pour rentrer maintenant dans la volonté de Dieu. On dit le baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Abraham a connu un baptême parce qu'il a traversé le fleuve. La Mésopotamie est un fleuve. Quand il a quitté, il a traversé cette fleuve pour affranchir maintenant. Alléluia. Pour être à mesure de rentrer maintenant dans la vision de Dieu, il faut que tu quittes. Dieu ne t'appelle pas pour faire de toi le roi là où tu es. Pour que tu restes là pour changer quoi? Pour que tu restes là pour changer un foyer. Pour que tu restes là pour faire quoi? Changer la vision de l'église. Si Dieu t'a appelé, alléluia, c'est que le changement va se produire quelque part. Je vous dis une chose. Dans l'expression quitter, amen, ça veut dire que je dois laisser selon Dieu. Non pas que c'est un choix. Je n'ai pas le choix. Dieu me dit de laisser tel ceci. Dieu me dit de laisser tel habillement. Dieu me dit de laisser telle maison. Dieu me dit de laisser telle personne. Dieu me dit de laisser telle culture. Dieu me dit de laisser tel plaisir. Waouh! Je laisse. Parce que je dois être l'intermédiaire entre Dieu, alléluia, et son peuple. Ce que tu veux faire avec toi nécessite une obéissance spéciale et particulière. Le fait de quitter, ce n'est pas le mécanisme, mais le fait de quitter rentre dans le cadre de l'obéir. Beaucoup de leaders n'obéissent pas à Dieu. Beaucoup de leaders veulent beaucoup plus de sacrifices que l'obéissance. Je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de leaders restent toujours en train de faire les mêmes choses. Ils ne veulent pas risquer. Ils n'ont pas la foi en fait. Ils n'ont pas la foi en fait. Amen. Quand on est leader, tout ce que Dieu fait dans le principe de Dieu, je le répète, dans le principe de Dieu, lis-moi Jean chapitre 2. Je vais vous donner le principe de Dieu dans un leadership et ceux qui sont appelés à obéir à ce principe-là pour voir la gloire de Dieu. Merci. Jean chapitre 2. Jésus au nom des Cana. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut les noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de bière destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez tous ces vases, et ils les remplissent. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus a acclame la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Tout ce que un leader, quand Dieu te dit quitte, Dieu te donne un ordre, Dieu te donne tout ce qu'il faut. Un leader ne reçoit pas de façon pratique les mains chargées. Tout leadership qui veut d'abord qu'on mette quelque chose sur ta main avant de bouger, c'est que tu n'as rien compris. Nous parlons plutôt du principe de la foi. On ne peut pas ôter cela. Là où Dieu t'appelle, alléluia, tu dois manifester ce qu'on appelle la foi.
faut avoir la foi en Dieu et accepter de partir avec tous les risques. L'expression de la foi, tout leader de premier rang qui doute, qui ne veut pas s'engager, alléluia, il faut qu'on te réveille ce type de retard qui se retient. Mesdames, regardez-moi bien, mesdames, regardez-moi. Si vous voyez que vos maris doute tellement, ils tremblent à des situations, ils ne veulent pas bouger, ne les laissez plus tranquilles. Parce que c'est par la foi que, c'est en bougeant, par la foi, en posant l'acte, par la foi, selon Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé, ce n'est pas un ami qui t'a parlé, ce n'est pas un gouverneur qui t'a parlé, ce n'est pas un roi qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Mets ta foi sur Dieu et vas-y. Amen. On a envoyé tout ça, un leader. Quand tu envoies les gens, il dit, mais tu as mis l'argent dans ma main. Mais Dieu n'a pas envoyé les apôtres en mettant l'argent dans leurs mains. Il a dit, allez, vous serez mettre de boîte en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, sans rien. C'est le principe de base. Alléluia. La foi doit être le soubassement. Tu vas par la foi. Dieu dit à Moïse, quand Moïse a vu tout cela, il dit, mais pourquoi le buisson ne se consume pas? Moïse dit, je ne vais pas prêcher pour voir comment, quel est ce truc-là. Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je t'envoie maintenant en Égypte. Alléluia. C'est la parole qu'on te dit. Donc, troisièmement, Dieu t'envoie. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois laisser pour certains ton métier, ton travail, tous tes contemporains, ta famille, pour aller dans la direction de Dieu, pour que ce qu'il t'a dit là puisse se réaliser. Amen. Vous savez ce que c'est que la foi? Vous jouez avec la foi. La foi n'est pas ce qu'on croit être. Quand les gens veulent marcher par la foi, ils veulent qu'on leur dise, oh Audrey, tu sais, fais ça. Si tu fais ça, demain tu auras tant. Demain tu auras autre chose. Ce n'est plus la foi, c'est une mise en scène. La foi sur laquelle on vous dit que, voilà, fais ça. Non, vous devez croire en Dieu. Et cette croyance-là, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas au jour au lendemain ce que Dieu va faire. Mais vous croyez qu'il fera quelque chose pour vous. Et ce qu'il va faire pour vous, c'est ce qui est meilleur. Vous croyez en Dieu, vous partez. Moi je crie en Dieu. Lorsque Dieu m'a dit, quitte, viens ici, il m'a appelé Abraham. Abraham a quitté, il est dans une terre. C'est la foi. Tu veux être leader, vis la foi. On est venu, on a déposé nos affaires en vrac. Amen. Mais c'est pas spirituel, mon épouse et moi. Difficile, d'ici, de l'autre côté. C'est pas possible. Quand on est venu là, à 5h du matin, le mari de Yasmine est venu à parler, frapper la porte, boum, boum, boum. Il dit, s'il n'y a pas l'eau, sortez, vous allez aller chercher l'eau quelque part. Je dis, voilà, tout commence. Maintenant, où je quittais, il y avait l'eau là-bas. Je me suis rappelé, je me dis, hé, Seigneur, les enfants du désert dans le désert. Mais c'est moi, leader, j'ai perçu cela. Je dis, hé, ça c'est une affaire de l'eau, alors que là où j'étais, il y avait l'eau là-bas. Oh. Mais Dieu me dit, mais Israël est passé par là. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, Seigneur, l'obéissance est l'obéissance. Gloire à Jésus. Une semaine après, dans mon exercice de pasteur, alléluia, le dépôt qu'on m'a jamais fait, c'est ce dépôt-là qui a été fait. Une semaine. Ça n'a pas duré une semaine. Dans la semaine, Dieu a touché. Je ne savais pas. Dieu ne m'a pas dit que si tu quittes là, on te fera un dépôt. Pourquoi vous voulez que Dieu te dise ça? Non, ne cherchez pas ça. Dieu ne va pas dire à Abraham, si tu quittes là, tu auras tant. Non, Dieu l'a dit au fils. Dieu l'a dit quelque chose comme ça. Je te bénirai. Mais est-ce qu'il a défini la bénédiction? Il a dit quand? Il dit, je te bénirai. Ton nom sera grand. Alléluia. Amen. Après le parti, sans maison. Alléluia. Dieu va faire ça avec toi. Mon pasteur, je vais aller. Je vais prier pour que Dieu me dise qu'est-ce qu'il réserve là pour toi. Tu veux dire quoi? Si tu vas là-bas, Dieu va réserver celui qui va t'accueillir pour toi. Dieu m'a dit de quitter Adzobé en 99.
J'ai quitté Azopé. Mais j'ai quitté Azopé, je vais te montrer la maladie ici. Difficile. J'étais vraiment, j'ai pris le sac de mon grand frère. J'ai mis mes affaires dedans parce que c'était pas très clarifié. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. D'un côté, l'église me persécutait. L'autre côté, mon grand frère disait, il faut laisser ça. Moi, je peux m'occuper de toi. Alléluia. J'ai regardé mon grand frère. J'ai regardé l'église. Dit, Dieu s'occupe mieux. Je vais obéir à Dieu. Je vais aller. Alléluia. Quoi qu'il en soit. Mais je suis venu sans issue. Je suis venu dans Sikobois. Bon, la maison de test Sikobois c'était en vue, mais c'était dans la zone de Sikobois, en face de l'air où on était. En 99, jusqu'en 2000. Je regardais l'église Foursquare. Mais c'était bizarre. C'était bizarre. Je ne sais même pas comment je vais faire. On dit on va continuer mon ministère. Je me dis que je vais dans une école, comment dirais privée, Bonaventure. Et je vois un peu, j'étais là, je parlais de celui. Moi je ne voulais pas du tout. Alléluia. Et on a invité les élèves à une cellule. On a fait une cellule avec les élèves. Et on a invité, il y a un frère dans la zone qui est pasteur aussi maintenant, qui a invité un frère prédicateur qui est venu. Et dès qu'il est rentré, j'étais avec Georges, on a dirigé. C'est moi où Georges a dirigé. Et puis bon, il a intervenu, puis il a dit à Georges que ton collègue là, est-ce que c'est un homme de Dieu? Tout ce qu'il a fait là, il dit, c'est Dieu, Dieu me dit qu'il est son serviteur. Il est un point de Dieu. Dis, c'est quel esprit ça là? C'est quel a fait ça? Alléluia. À cause quoi? Je n'ai jamais déclaré. C'est moi, je me débrouillais à la guitare. Et puis c'était tout. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. C'est comme ça que Dieu va faire avec vous. Amen. Je ne priais pas. Je n'ai pas de cellule. J'étais là comme ça. Et un jour, avec un ami qui a une guitare sèche, guitariste, j'étais là-bas. Et puis, il y a une dame qui vient là. Elle me raconte là-bas. Et puis, elle a un problème. Elle a un problème des enfants. Elle a un problème, sa fille devait accoucher. Qui n'accouche pas. Et puis, je dis, allons. Je les ai un peu. Puis, je dis, on va aller à l'église. On allait, on a prié ensemble. Elle dit, mon fils, on va venir là, on est chez moi. On arrive chez moi. Elle dit, voilà, ma fille là, elle va accoucher, elle va accoucher. On va prier. J'ai prié. Parole de connaissance, révélation est venue. Je dis, dans 3 jours, elle va accoucher. C'est comme ça que Dieu m'a dit, c'est pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Satan m'a dit non, cette divination, c'est imaginaire. Ça ne va pas arriver, c'est faux. C'est faux. Je dis, 3e jour là, maman, je viens chez toi. Et on va voir. 3e jour, je viens en hésitant. Je dis, mais si il veut que c'est pas ça, il va pas. Quand il frappe à la porte, elle dit, hé mon fils, oh, viens. Parle que tu as dit là. On est en train de faire bagaille pendant l'hôpital. On dirait que ça va se réaliser. Mon monsieur, on va faire mouilla. Ouais, tu peux faire aussi. Amen. Tu peux faire aussi. J'ai dégagé maintenant. Je vais l'accompagner. Quand je suis revenu, elle a couché. Elle dit, voilà mon salon. Je vais voir mes collègues ici. Toi, tu es serviteur de Dieu. Je vais faire cellule. Amen. J'ai commencé à faire cellule. Les tantilles qui brillaient là. Elle m'apporte des dîmes. Quand je vois ces cheveux comme ça, je dis, voilà, ça va passer. Jésus, alléluia. C'est comme ça que Dieu t'appelle. Dieu ne te dit pas demain. Si tu dis demain là, tu vas faire un certain nombre de mise en scène parce que tu es sûr que ça va se passer comme ça. Quand Jésus a dit aux serviteurs, remplissez tous ces vases, il ne leur a pas dit, si vous les remplissez, je vais changer l'eau. Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit remplissez tous ces vases. Ils ont tout simplement obéi. Un leader manifestait la foi. Et quand ils ont rempli l'eau, ils ont versé l'eau dedans. Mais le Seigneur a dit à Jésus, on a rempli l'eau. Jésus dit, puisez maintenant et donnez à l'ordonnateur. Ils sont encore allés en allant puiser, l'eau n'est plus l'eau, c'est vrai. Voici comment le miracle s'est passé. C'est qu'on te dit de faire la fête. Mais en le faisant, le miracle entre bon. En le faisant, Dieu agit. En le faisant, Dieu se manifeste. Il y en a qui veulent se marier. Il dit non. Je veux savoir que Dieu. Mais tu veux que Dieu te dise quoi? Quelle est ta foi? Si on te dit que d'ici en mars, tu vas recevoir 800 000 francs.
Tu as ta foi pour recevoir 800 000 francs. Ta foi doit être sur 0 à l'horizon. C'est sur Dieu. Dieu va mettre la sémence des personnes. Pendant que tu continues, tu marches par la foi. Tu pries par la foi. Dieu va les apports par la foi. Sur ce chemin-là, Dieu fait entrer les moyens. Dieu fait entrer des hommes. Dieu fait entrer des soutiens. C'est ce qu'on appelle la foi. Marchez par la foi. Tu vas dire à une jeune fille tout à l'heure là, que cherche-moi. Si vous voulez tester les gens, ne leur donnez pas une assurance, ne leur dites pas tant de trucs. Dans le mariage que vous rentrez, vous commencez à dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais là, j'ai vu dessus après quoi. Faut de ça. Alléluia. Alléluia. Faites des promesses et dites à la jeune fille, c'est par la foi. Oh. Vous voulez aider quelqu'un, vous voulez aider une jeune fille. Un magasin, ne lui dites pas, cherche le magasin de la potion. Dites d'abord, je vais chercher un magasin. Vous ne lui dites pas que vous allez donner potion. Si elle a fait cette première étape, ça s'appelle obéissance. Alléluia. Alléluia. Et si elle a trouvé le même magasin, vous lui donnez la potion. C'est ce que vous allez faire, mais ne lui donnez pas de marcher sur une certaine. Voilà. Ça crée souvent la fausseté. Parce que si moi je prends mon micro, je sors au goudron, puis je dis, voilà, si quelqu'un vient avec moi, je vais le payer à 1 million. Docteur, Amen. lui sera rempli. Dieu ne fait pas ça. Parce que s'il dit ça, je vais dire tout simplement, quelqu'un qui va souffrir avec moi. Jésus a dit quoi? Celui qui a souffert avec moi, il aura aussi l'héritage que je prévois pour cette personne-là, ici-bas et même dans le ciel. Alléluia! Quand on met la souffrance, c'est mieux. Et le mot grec, interprété par mes témoins, c'est martyr. C'est-à-dire que je vais faire de vous mes martyrs. Dites à votre femme, je vais te marier pour que tu souffres avec moi. Oui, j'ai des langages maintenant de Dieu. Ouais. Dieu a dit non, je n'avais pas compris tout ça là jusqu'à actuellement. Le Saint-Esprit me révèle, même l'attitude de Paul. Paul dit, je te montrerai combien de fois tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Avec moi. C'est mieux. Dieu ne dit pas, tu vas combien de fois tu seras à l'aise avec moi. Tu seras tendre avec moi. Et quand à un moment donné, elle me suit à cause de à l'aise. Ne te suit pas parce que vraiment, elle a la foi. Amen. On dit encore. Quand nous sommes mariés, c'était vraiment aisé. Katanga. Difficile. On nous a insultés. Depuis l'après-midi. Malheureux, pauvre là. Mariage minable vous avez fait là. Il dit ouais, ça commence là. Le désert commence. Ma femme était énervée. On a regardé ça. Seigneur Jésus. Oh là là. Que quelqu'un paye la maison pour dormir dedans. Oh, celui qui a payé la maison a dit que c'était lui, à lui, c'est le geste qu'il pouvait faire. Bon, bref. Mais pendant que vous vivez dedans, là, Dieu ne vous enlever automatiquement. Vous gardez la foi. Ma femme et moi, on a pris un pic. C'était le début de notre mariage en 2004. On a écrit, on veut, c'est popote qu'elle utilisait. On veut popote. On a eu popote. On veut gaz. On veut radio. On veut télévision. On veut fauteuil. On veut réfrigérateur. Gaspillard. Mais quand vous dites ça là, souvent le soir pour manger un problème. C'est ça la foi. Amen. C'est ça le leadership. C'est ça être leader. Pourquoi attendu là? Non! Alléluia! Je ne dis rien de moi. Quelqu'un qui marche par la foi, il faut le suivre. Pas quelqu'un qui veut d'abord tout régler. Parce qu'il va chercher à tout régler, mais il ne pourra pas tout régler et il aura toujours des problèmes. On marche par la foi. Et notre plus grand sujet, il n'y avait pas enfant. Et les gens nous insultaient pour ça. Il n'y a pas d'enfant.
Il n'y a pas ceci. Un pasteur va regarder toi dans les yeux. Mais toi qui es prédicateur, tu ne fais pas enfant. Ton ministère sera bloqué. Il faut te soigner. Mais est-ce que je suis malade? Oui, on va te dire les choses. Tu vas entendre ça. Tu vas recevoir ça. Amen. Ça se fait tellement, je dis à Dieu, Seigneur, il faut me révéler à ma femme. Il faut le lui révéler. Elle a eu une révélation. Et puis elle dit, voilà, en tout cas, Dieu m'a convaincu que vraiment ce que j'ai vu là, il dit, ah, c'est la suite de ma prière. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Parce que le Dieu qui vous a appelé, lorsque vous allez lui demander de se révéler à votre épouse, parce que pourquoi? Si quelqu'un ne vous écoute pas, Dieu n'est pas obligé de se révéler à cette personne, de convaincre la personne. Mais votre épouse, Dieu doit la convaincre. Amen. Parce que ce n'est pas adopter votre foi, personne ne croit en vous. C'est la bataille en votre foi qui va vous suivre. J'ai un pasteur qui se lève pour aller prier, sa femme, ça va vendre. Et les mamans, il a dit, maman, il a honte, il ne sait pas comment il va dire. Un jour, il a dit, au jour du culte, non, aujourd'hui là, tu ne bouges pas. Elle dit, le sang va couler aujourd'hui là. Si ta femme n'est pas d'accord, prie pour que ton Dieu qui l'a appelé là, Dieu va se révéler à elle. Je crois que quand Dieu a appelé Abraham, il a convaincu Sarah. Sarah n'a jamais bouté. Sarah n'a pas dit, oh, pourquoi tu laisses ça? On reste ici. Sarah est d'accord. Alléluia. Sarah dit, c'est toi le maître. Non, on va te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu va se manifester sur la base de ta foi. Et c'est cette foi-là que tu déclares ta vision en comptant sur Dieu. En comptant sur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lève-toi. Suis la vision. Va dans le lieu que Dieu a choisi pour toi. Agis selon les périmètres du lieu que Dieu a défini pour toi. Vas-y, sans rien. Dieu sera avec toi. Dieu va te combler. Dieu va te soutenir. Dieu va te donner ce que tu n'avais pas. Tu vas retrouver ça là-bas. Parce qu'il prévoit ça. Il dit, je vais vous bénir dans le pays, dans le lieu que j'ai choisi pour vous. Dieu a choisi un pays, Dieu a choisi une nation, Dieu a choisi un lieu. Il faut que tu t'apprêtes à aller là-bas. Accepte d'être délivré de la délivrance pour entrer dans la gloire de Dieu. Et ce que tu as laissé, il ne faut plus jamais le regretter. Alléluia. Tu peux être issu de ta famille qui est riche, bien. Mais quand tu rentres dans ton foyer, c'est un nouveau système qui commence. Ce n'est pas la même continuité. Ce n'est pas la même vision. Tu ne rentres pas là pour compter sur l'héritage. Tu dois tout laisser tomber. Pour dire, je vais à zéro avec Dieu. Parce que Dieu veut te donner une nation. Dieu veut te donner tout ce que tu dois avoir pour servir comme le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ces leaders. Vous êtes les personnes. Vous êtes de ceux sur qui Dieu compte. Alléluia. Et Dieu compte pour que vous allez selon sa direction. Si vous n'avez pas suivi ces ordres-là, ça ne marchera pas. Dans tous les domaines d'un leadership, ce n'est pas magie. C'est toujours, c'est Dieu qui veut faire rentrer dans son réseau. Et quand Dieu vous donne des partenaires dans le réseau, alléluia, vous êtes heureux. Amen. Ces personnes resteront fidèles avec vous. Ces personnes seront toujours avec vous. Ces personnes vont rester dans cette pratique. Rapidement, je vous dis, c'est la même chose qu'Élisée a fait avec cette femme qui avait perdu son mari, le prophète. 2 Rois chapitre 4. Elle est venue voir Élisée. Elle dit, tu sais que mon mari là, il aime Dieu. Mais le créancier est venu prendre 2 de nos enfants qui en fait son esclave. Élisée n'a pas dit, vas-y, fais ceci, rentre, faut demander les vases vides. Et quand tu vas venir, tu vas faire rentrer là. L'huile va se multiplier et tu pourras avoir beaucoup. Sa foi ne sera pas une bonne foi. La foi sur laquelle on va donner les éléments de la bénédiction, du résultat. La foi ne pas sur le résultat. Ça te donne de compter sur Dieu et Dieu est à l'aise de te bénir. Elle est partie comme si elle n'avait pas. Oh, Élisée a dit, ne prends pas
Ne demande pas petit nom. Il faut demander un grand nom. Et elle allait prendre les vases là, elle n'a pas pu demander beaucoup. Bon. Et quand elle est venue, il lui a dit, tu vas prendre le vase rempli là, tu vas remplir les autres. Et elle a regretté de ne pas prendre beaucoup. Parce que lui ne s'est pas arrêté. Sur les vases qu'elle a empruntés. Jusqu'à ce qu'elle dise à ses enfants, envoyez ses enfants, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. N'écoutez jamais sur Dieu. Amen. Ne voyez pas les prémices avant de croire. Croyez que la parole de Dieu suffit pour vous. Amen. Et vous devez compter sur Dieu pour aller dans l'abondance. Je vais faire un peu. Est-ce que vous pensez que souvent vous avez l'impression que vous voulez aider Dieu quand vous voulez avoir une petite maison? Vous voulez aider Dieu quand vous voulez avoir une maison de moins cher. Alléluia. Je le dis dans un autre contexte. Vous comprenez, non? Hein? Amen. Là où vous êtes, si ça ne vous sied pas, que c'est serré là, demandez que Dieu vous donne des grandes maisons. Amen. Faites confiance à Dieu. Et moi j'ai toujours dit que l'argent que Dieu donne pour payer sa maison devait servir que la maison. Si vous voulez utiliser ça pour autre chose, Dieu ne vous donnera pas. Mais Dieu peut vous donner ça pour ça. Alléluia. Donc il va vous bénir pour que vous soyez à un certain niveau de capacité pour régler ça. Ça vous gêne, demandez à Dieu. Souvent on pense que comme on ne demande pas trop à Dieu, on ne gêne pas Dieu. On est des fils, c'est bien. Mais Dieu aime ceux qui l'importunent. Il est dans sa parole, importunez-moi. Tu sais, les fils qui importunent, ils ont plus de gains. L'enfant prodigue, il a importuné son père. Il a reçu plus que l'autre qui voulait se jouer un enfant trop là. Quand dans une société, les gens mettent des mouvements de contestation pour revendiquer, on est obligé de regarder, régler leur situation. Mais ceux qui disent, ne pas pitié de nous là, regardez, on les oublie. Alléluia. Ce n'est pas une contestation dans le sens péjoratif. Non, mais c'est dit que Seigneur, là où je suis arrivé là, cette maison là, c'est plus compatible. Là où je suis arrivé, ce salaire là, ce n'est pas compatible. Alléluia. Tout ça, on dit à Dieu. Amen. Toi, tu es fort. On me bénit au nom de Jésus. Amen. Mais on le dit par la foi. Je veux une église de foi. Des leaders de foi. Amen. Tous ceux qui ont des activités, qui s'en sont par la foi. Base-toi sur ta foi. Et tu vas atteindre les sommets. Alléluia. Compte sur Dieu pour recevoir quelque chose. Dieu te bénira. Ça va être un cheminement, mais tu ne comprendras pas. Mais Dieu va te pousser jusqu'au bout. Parce que ta foi, ça va créer un certain nombre de miracles dans ta vie. Je ne dis pas, Dieu me dit, mais qu'est-ce qu'il va avoir maintenant? S'il fait ça, qu'est-ce qu'il va avoir? S'il fait ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Ils attendent par la connaissance. Oh, Dieu me dit que s'il fait ça, il va avoir ça. Ce n'est plus la foi. Gloire à Jésus. La foi, tu regardes. Tu vois ici, tu ne vois rien. C'est la vision de Dieu que tu vois. Et tu dis, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette vision. Tu regardes, tu cours aussi. C'est le rêve que tu vois. Tu es en train de marcher avec les blancs. Et quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, oui, j'accepte ça. C'est moi. Alléluia. Je suis l'acteur. Je veux un jour relever ce défi. C'est comme ça que Dieu bénit. C'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a disposé. Tu veux aller contre, tu vas te tromper. Un leader doit être celui qui marche par la foi et que tous ceux qui le suivent, quand ils vont voir certains éléments, des miracles, et aussi vont aborder, se sentir. Alléluia. Je suis un homme de foi. Je veux que mes enfants marchent par la foi. Déménagez par la foi. Mariez-vous par la foi. Ne vous mariez par la foi. Ministère, c'est la foi. Tout ce qu'on fait, c'est la foi. Tout ce qu'on va voir, c'est la foi. Tout ce que j'ai, c'est par la foi. Je n'ai pas prié, je n'ai pas vu les choses parce que tout ce que j'ai prié longtemps pour ça. Alléluia. Et Dieu permet que, alléluia, je les ai par la foi. Acclamez le Saint-Esprit. On s'élève.